D'ailleurs, l'article parle des arbitrages de dépenses que les jeunes doivent faire au détriment parfois de leur santé. Par exemple, ce mois-ci, j'ai hésité entre aller chez le coiffeur ou chez le gynéco. Et papa, t'es mal à frange. Allez, tant pis pour le frottis. La moitié des Suisses et Suissesses de 20 à 40 ans n'ont aucune économie de côté. C'est du moins ce que nous apprenait il y a quelques jours RTS Info. Bon, ça en dit sûrement long sur la situation, mais ma première réaction en voyant cet article, ça a été de me dire « Ah bon, il y a la moitié des jeunes qui ont des économies, ça va !» Ah ouais. En même temps, je suis entourée d'humoristes, donc forcément, ça me semble énorme. Alors, que s'est-il passé pour en arriver là ? Est-ce que les jeunes ne mangent pas assez de pâtes ? Ou peut-être qu'ils en mangent vraiment beaucoup trop ? En tout cas, je sais pas trop quoi leur donner comme conseil financier pour faire des économies, à part « Ne faites pas comme moi ». Parce que perso, j'ai commencé par un master HEC en comptabilité et des années de carrière corporate dans des multinationales, avant de devenir humoriste et chroniqueuse à la radio publique. Ma carrière, c'est Benjamin Button. La planque confortable de pré-retraité au tout début, et au fil du temps, je vis de plus en plus comme une étudiante en art. Stay tuned encore quelques années si vous voulez me voir recommencer à déborder quand je fais du coloriage. Après, je connais quand même le meilleur moyen pour devenir riche très rapidement quand on est tout jeune. C'est d'avoir des parents riches. Ouais. Ou autre petite astuce délivrée généreusement par une internaute. Mettez de côté les cigarettes, l'alcool, les drogues et la loterie, vous pourrez économiser de l'argent. Oh bah non, comment je vais tenir si je peux plus gratter mon tribolo avec la capsule de ma canette de 8-6 en étant assise sur ma pipe à crack. La vérité, c'est qu'on est beaucoup à désirer voir notre petit loulou faire de la balançoire dans le jardin. Sauf qu'on doit choisir entre le petit loulou, la balançoire ou le jardin. Bien souvent, aucun des trois. D'ailleurs, l'article parle des arbitrages de dépenses que les jeunes doivent faire au détriment parfois de leur santé. Par exemple, ce mois-ci, j'ai hésité entre aller chez le coiffeur ou chez le gynéco. Et papa, t'es mal à frange. Allez, tant pis pour le frottis. Bon, finalement, en réfléchissant à ce problème d'épargne chez les jeunes, j'ai trouvé le moyen de me rassurer. Allez, je le partage avec vous. On stresse de pas avoir de sous une fois à la retraite. Or que c'est con, une retraite on n'en aura sûrement pas. Voilà, vous êtes rassurés j'espère.